J'ai manifesté que cette vidéo arrive à toi si et seulement si elle t'est destinée et surtout au meilleur moment. J'espère que tu vas bien. Je te remercie de ta présence ici. Merci si tu commentes régulièrement, si tu t'abonnes. Je te remercie de ta présence. On va aller chercher les messages avec l'oracle de la métamorphose. On a la carte semée. On me parle que tu as semé des graines, que tu as vraiment œuvré, que à la fois tu es venu faire un travail intérieur, tu es venu, transformer ton terreau à l'intérieur de toi, transformer tes pensées, peut-être travailler sur, certaines de tes ombres, que tu es venu guérir des traumatismes. Donc tu as fait tout un travail intérieur, tu as semé des graines et là maintenant on est en train de te dire: laisse les graines. On est entré dans l'automne et c'est plus le moment de venir s'agiter dans tous les sens. Ouvre-toi à accueillir les résultats de tout ce travail que tu as fait depuis des mois, peut-être des années. On te dit, quand je sème l'amour en vérité, je récolte des graines d'une splendeur éblouissante. Certainement que tu as besoin d'être rassuré. C'est pas parce que tu peux pas percevoir encore les résultats à la hauteur de ce que tu as semé que c'est pas en train de prendre racine, que c'est pas en train de se préparer pour que tu puisses l'accueillir, pour que tu puisses recevoir cette récolte dans ta vie. Détends-toi maintenant, tu as fait ce qu'il fallait. Je sais pas pourquoi je te dis ça et à qui je m'adresse, mais dis-moi en commentaire si ça résonne pour toi. Mais en tout cas, voilà, j'ai vraiment ce fort message de arrête de t'inquiéter. Arrête de t'inquiéter, tu as fait tout ce qu'il fallait. Maintenant, tu n'as plus qu'à, vivre, suivre le flot de la vie, accepter de ralentir un petit peu, fais ce que tu as à faire, maintiens le cap, mais ne t'agite pas, ne panique pas, ne t'inquiète pas. Tout est en train de prendre et tu vas pouvoir récolter, prochainement. La régénération. Je visualise la régénération de toutes les cellules de mon corps. Alors, c'est la carte numéro 8. Enfin, pas 8, pardon, c'est la carte numéro 17, mais j'avais le 8 en tête parce que 1 et 7, ça nous fait 8. Et le chiffre du 8, tu sais, c'est le karma, c'est la récolte, c'est le résultat des actions. Donc, t'es venu complètement, et c'est ce que j'avais comme info dès le départ, tu es venu complètement régénérer tes cellules, tout ce qu'il y avait à l'intérieur de toi, et maintenant tu vas pouvoir récolter les résultats de ce que tu as semé, de ces nouvelles graines que tu as semées. Si t'as rien fait comme travail intérieur, que t'as rien changé dans ta vie, cette guidance, elle n'est pas pour toi. Je m'adresse à quelqu'un qui est vraiment venu faire un profond nettoyage, une profonde transformation intérieure, et qui va pouvoir maintenant en récolter les fruits dans la matière. Quel est le message que tu as besoin d'entendre maintenant? Les croyances, voilà. Tu es venu transformer tes croyances. Et maintenant que tu crois en toi, maintenant que tu crois, en ta capacité de réaliser tes désirs, maintenant que tu crois en ton pouvoir de créer une réalité qui est alignée à qui tu es, et tu es en train de t'ouvrir à une nouvelle dimension. Ça va te demander simplement maintenant de te détendre, de continuer de garder ton cap, et de te détendre pour pouvoir, accueillir cette nouvelle réalité, accueillir ce nouveau toi aussi, prendre tes marques. Laisse-toi le temps en fait de découvrir cette nouvelle personne que tu es et cette nouvelle réalité qui s'ouvre à toi. J'adore. C'est un message qui se veut très rassurant en fait. Là, je sens vraiment qu'il y a peut-être des personnes qui trouvent ça long, qui doutent, qui se demandent si maintenant ça va aller. Oui, maintenant ça va aller. Maintenant ça va aller parce que tu as fait ce travail de régénération et que, le karma, c'est une loi, universelle. Tu récoltes ce que tu sèmes. Comme tu es venu semer des nouvelles graines, automatiquement ta réalité, elle va changer. Laisse juste le temps que ça puisse descendre dans la matière. Quel est le message que tu as besoin d'entendre maintenant? La vie. Tu es sorti de la survie pour venir dans la vie. Et on te dit: «J'arrose ma journée de rire et de sourire, de larmes et de secousses, je vis». C'est ça qui a changé, c'est que tu es passé du mode survie à la vie et tu as repris ton pouvoir de créateur avec, tout ce que ça implique. Tu prends les responsabilités, tu sais que quand on est un être humain, on a des émotions, qu'elles sont nos guides et que c'est la vie de parfois, connaître des gros moments de joie. D'ailleurs la vie pour moi, c'est la joie et puis parfois, il y a des choses qui viennent nous bousculer, ça nous touche, mais si on accepte de traverser l'émotion, et on vit et on ajuste et on s'adapte et on se régénère et on sème de nouvelles graines. Nos émotions, elles sont là pour être vécues, en fait, pour pouvoir recevoir les messages de notre âme qui nous dit: «OK, là c'est bon, c'est aligné. Là, ça ne l'est pas. Attention, il y a de la colère, il y a de la frustration. Reviens dans ton centre», et
et évolue. Suis le flow de la vie, en fait. Elle te montre exactement où tu dois aller si tu es à l'écoute de ton corps, de tes émotions, de tes envies. C'est très beau. Quel est le message que tu as besoin d'entendre maintenant? Le cœur d'enfant. Mon cœur d'enfant exprime le parfum du vivant. Alors, elle est douce, cette guidance. On te fait le lien, en fait, un enfant, il est dans la vie. Et là, en faisant ce travail intérieur, ton changement de croyance intérieure, je pense que tu es vraiment venu reconnecter à ton enfant intérieur. Tu lui as laissé sa place pour pouvoir te guider dans la vie, pour pouvoir, remettre, le cœur au centre, que ce soit tes désirs qui te dictent ta vie, non plus tes peurs. Je pense que tu as fait un gros travail, donc bravo vraiment, moi, pour ce que tu as fait, parce que là, bah, là, c'est ton cœur qui est aux commandes et c'est pour ça que ta vie s'apprête à totalement changer. Ta réalité, va être beaucoup plus douce, beaucoup plus légère, comme un enfant, heureux, j'ai envie de dire. Le cosmos. La musique du cosmos est reliée à mes cellules, je danse avec les étoiles et le néant. J'adore. Le message, il est très puissant. Tu es venu te reconnecter à ton âme et maintenant tu danses avec la vie. Tu sais que tu reçois une guidance divine, tu sais que parfois il faut accepter de traverser des phases de vide, de néant, que c'est dans ces phases de vide et de néant que que la vie se crée en fait. Tu vois, c'est à partir du rien que la création peut se mettre en route. C'est magnifique. Et je vais prendre une dernière carte avec l'oracle des guerriers de la Terre. Je t'invite à enregistrer la vidéo. Si tu souhaites pouvoir y revenir, je te proposerai aussi une phrase que tu pourras commenter pour activer cette guidance. En- euh, alors c'est la carte numéro 15, Ajna Durga, le pouvoir du bien. Il y a de la puissance dans cette carte. Ajna Durga, le pouvoir du bien. Vous ne perdez jamais confiance dans le pouvoir du bien. Vous ne perdrez jamais confiance en ce que vous pouvez accomplir en tant qu'individu indépendant et motivé. Vous ne craindrez jamais le mal. Le troisième œil de la mère divine est juste et vigilant. C'est grâce à cette vision sacrée qu'elle donne naissance au bien dans tous les royaumes. Son regard est posé sur vous. Faites-lui confiance. Le divin garde l'œil sur ce qui vous arrive. Faites-lui confiance pour vous alerter quand c'est nécessaire. Réagissez à la négativité. Dès que vous sentez quelque chose qui ne procède pas de l'amour, prenez-en note. Il n'est pas nécessaire de l'analyser ou d'en faire une affaire personnelle. Servez-vous simplement de votre contact avec le divin pour le traiter avec promptitude et efficacité. Appuyez-vous sur le divin en toutes choses. Vous n'enlevez rien à personne en sollicitant de l'aide pour vous. Au contraire, votre chemin s'en trouve renforcé et vous aidez à votre tour l'ensemble des êtres vivants. Je vais aller directement à la pratique de guérison. Avant ça, je vais quand même te lire la fin du passage. Durga est votre allié, votre arme divine, votre refuge et votre énergie vitale. Ne vous laissez pas intimider. Ayez confiance en vous et poursuivez votre travail. Vous n'avez à expliquer ou justifier vos actes qu'aux yeux de la déesse et à vos propres yeux. Croyez au pouvoir du divin et les obstacles s'évanouiront sur votre route. Vous vivez dans la forteresse de la lumière divine, soyez-en sûrs. T'es protégé, hein. T'es protégé. Je t'ai vraiment dit que c'était un message pour te rassurer, en fait. T'as élevé ta fréquence par tout ce travail que tu as fait, donc tu bénéficies d'une protection plus, de ta team de lumière, en fait. Alors maintenant, je t'invite à prendre le temps de respirer et de répéter à voix haute. Lumière de Durga, bénis mes entreprises et mes relations. Abrite-moi dans la forteresse de ta bonté divine où je ne crains rien. Ta beauté et ta vérité projettent leur lumière dans les ténèbres, me gardant en sécurité. Puisse ta justice toujours prévaloir. Ainsi soit-il. Tu peux réciter cette incantation. Om Dum Durgaye Namah. Om Dum Durgaye Namah. Om Dum Durgaye Namah. Et je t'invite à commenter ce mantra pour venir le réactiver. Je le mettrai sur la vidéo pour que tu puisses l'écrire facilement. J'espère que cette guidance t'aura apporté les messages de soutien dont tu avais besoin. Crois en toi, continue d'avancer. Tu as fait le travail, tu es soutenu. Donc profite maintenant. Je te dis à très vite pour une nouvelle guidance.